Un sujet qui nous concerne tous. Que l'on soit étudiant, que l'on soit vieux, homme ou femme, nous sommes tous concernés. Les gouvernements sont concernés par ce sujet. Nous allons parler de la volonté de Dieu en rapport avec le travail. Quelle est la volonté de Dieu en rapport avec le travail? Parce qu'une église assoiffée veut être dans la volonté de Dieu. Et elle désire l'être dans tous les domaines. Parce que si on cherche Dieu, alors on va être attiré vers tout ce qui peut faire que Dieu soit content, soit à l'aise. Et il n'y a rien qui réjouit autant le cœur de Dieu que sa volonté. Alors j'aimerais nous poser une question avant que nous puissions lire notre premier passage. Quelle est ton attitude vis-à-vis du travail? Quand on évoque ce mot travail, ça te fait penser à quoi? Je suis sûr qu'il y a des images qui se forment déjà dans notre tête. Et d'une manière générale, on a deux attitudes vis-à-vis du travail. Disons-le bien, il y a deux mauvaises attitudes vis-à-vis du travail. La première mauvaise attitude, c'est celle de considérer le travail comme une punition. Considérer le travail comme étant une malédiction. Considérer le travail comme une source de souffrance. Et c'est le cas de plusieurs personnes. Dès qu'on parle du travail, ils voient souffrance. Ils voient peine. Pour certains même, si Dieu pouvait permettre qu'on ne puisse pas travailler. On se réveille le matin, on trouve tout ce dont nous avons besoin. On n'a pas besoin de transpirer. On n'a pas besoin de se donner autant de souffrance. Cette attitude, elle est très répandue. Et parfois même dans des milieux chrétiens. Le travail est perçu comme une malédiction. Alors, deuxième mauvaise attitude vis-à-vis du travail, c'est celle de faire du travail le but de notre vie. En ce moment-là, le travail devient une fin. Le travail devient le centre de notre vie. Et cette attitude est également très répandue. Pour certains, le travail c'est tout. C'est toute leur vie. Ils se définissent en fonction de leur travail. En fait, leur travail, c'est leur identité. Ils vivent pour leur travail. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Quelle est la volonté du Seigneur? Alors j'aimerais nous convier à prendre nos Bibles dans le livre d'Exode, chapitre 20. Et nous allons lire le verset 8 au verset 11. Alors que Dieu donne les 10 commandements à son peuple. Au 4e commandement, il leur dit ceci. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Il est clair. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Ah, le repos. Qui n'aime pas le repos? Tous nous aimons le repos. Et le repos nous fait du bien. Mais pour se reposer, il faut avoir travaillé. On ne peut pas parler du véritable repos quand il n'y a pas du travail. Certaines personnes, ce qu'ils appellent repos n'est pas le repos.
Ce qu'ils appellent repos, c'est autre chose. Ils se réveillent. Je veux un peu me reposer. Même toi-même, même moi-même, quand tu dis je veux me reposer, tu dois te poser la question. Qu'est-ce que j'ai fait pour me reposer? Qu'est-ce que tu as fait pour te reposer? Déjà à 8 heures. Laissez-moi me reposer. Tu as fait quoi? Et ici, il dit, tu travailleras 6 jours. Et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ta bétail, ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait le ciel et la terre, et la mer et tout ce qui est contenu. Et il se reposait le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Ce texte que nous venons de lire nous parle de 2 réalités: le repos et le travail. Mais remarquez, qu'est-ce qui précède? Ce n'est pas le repos, c'est d'abord le travail. Et on se sert de ce que Dieu a fait. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a créé pendant 6 jours. Et puis après, il se reposait le 7e jour. Nous voyons ici déjà la solution de Dieu à ces 2 attitudes opposées, négatives en rapport avec le travail. Celui qui pense que le travail est une malédiction, eh bien, il a tort. Parce que Dieu consacre ici le travail. Tu travailleras 6 jours. C'est dans les 10 commandements que le Seigneur donne à son peuple. Tu travailleras 6 jours. Dieu consacre le travail. Et cela en accord avec tout ce qu'il a révélé depuis le livre de Genèse. Parce que vous savez, la Bible ne se contredit pas. Quand Dieu a créé l'homme, il l'a placé dans le jardin pour que l'homme puisse faire quoi? L'homme devait faire quoi du jardin? Il devait faire quoi? Il devait le cultiver, il devait le garder. Mais c'était un jardin planté par Dieu. C'était très beau. Mais l'homme devait quand même travailler. Et là, le péché n'était pas encore entré. Mais il ne doit pas travailler indéfiniment. Il doit aussi se reposer. Parce qu'il ne vit pas pour le travail. Non, nous ne vivons pas pour le travail. Nous vivons pour Dieu. Nous allons voir dans la suite ce matin pourquoi nous devons travailler. Dieu n'est pas contre le travail. Dieu encourage le travail. Mais pas le travail pour le travail. Le travail avec un but précis. Donc, la première vérité que j'ai voulu nous communiquer ce matin, le travail fait partie du plan de Dieu pour l'homme. Le travail fait partie du plan de Dieu pour l'homme.
Le travail fait partie du plan de Dieu pour l'homme. Et c'est là depuis le jardin d'Éden. Et ce n'est pas un hasard que Jésus lui-même a travaillé. C'est vrai qu'il a travaillé, il a fait l'œuvre de son Père. Mais Jésus a appris un métier. Est-ce que vous le savez? Jésus était charpentier. Et nous pouvons le lire dans le livre de Marc. Marc, le chapitre 6. Le verset 3. Il est dit ceci. N'est-ce pas le charpentier? Et là on parle de Jésus. Prenez vos Bibles, je vous en prie. Prenez vos Bibles. Ne me regardez pas seulement. C'est important. J'aimerais que nous puissions lire à partir du verset 1er de Marc pour que nous puissions comprendre le contexte. Il est dit ceci. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient. Donc ça c'est les gens qui l'entendaient. Ils étaient étonnés. Ils disaient, mais d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? En fait, parce qu'il le connaissait. Il l'avait vu. Ils l'ont vu grandir. Ils l'ont vu faire ses premiers pas. Jésus n'était pas un ovni, quelque chose de bizarre qui est descendu du ciel directement adulte, boum, sur la terre. Non, il a grandi. Il y a des gens qui l'ont vu grandir, qui l'ont vu marcher, qui l'ont vu parler. Il commence son ministère officiellement à 30 ans. Mais toutes les 30 années, Jésus vivait sur la terre. Et les gens disent au verset 3, n'est-ce pas là le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. N'est-ce pas là le charpentier? Voyez-vous comment on connaissait Jésus pendant les 30 années? Le charpentier, notre sauveur, a travaillé les bois pendant des années. Et c'était le métier de Joseph. Il a donc pris ce métier. Nous avons souvent l'image que tout ce que Jésus a fait, c'était de prêcher. Tout ce que Jésus a fait, c'était seulement d'enseigner. Avec une bonne barbe comme un pharisien. Une toge. Et puis des élèves qui le suivent derrière. Et chaque matin, voilà ce que le Père m'a dit. Mais pendant des années, il a travaillé les bois. Donc il y a des gens qui se sont assis sur des meubles fabriqués par Jésus. Avez-vous déjà pensé à cela? Jésus a donc travaillé. Pour dire que le travail n'est pas une malédiction, il est dans les plans de Dieu pour l'homme. Nous voyons aussi l'apôtre Paul. Dans le livre des Actes, chapitre 18, à un moment de sa vie travaillé, il était faiseur des tentes. Acte 18, le verset 3. Et là, il est à Corinthe. Et comme il avait le même métier, j'aimerais que nous puissions encore lire à partir du verset 1er pour que nous puissions nous remettre dans le contexte. Acte 18 à partir du verset 1er.
Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille. Parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il, c'est-à-dire Paul, s'est lié avec eux. Et comme il avait le même métier, il demeura chez eux. Et il fit quoi? Il travailla. Ils étaient faiseurs de quoi? Faiseurs de tentes. Voyez-vous, frère? Oh Seigneur, quand est-ce que je ne veux pas travailler? Je suis fatigué. C'est de la peine pour moi. Non, le travail est dans la volonté de Dieu. C'est dans le plan de Dieu pour l'homme. Et ça, c'est la première vérité. Deuxième vérité que nous découvrons dans la Bible attachée au travail. Dans la pensée de Dieu, la joie doit être associée au travail. La joie. Quand on parle du travail, on parle de la joie. Savez-vous pourquoi? Parce que Dieu nous a dotés de dons et de talents. Il nous a donné des atouts. Il nous a donné des capacités. Ces capacités que Dieu nous a données, c'est pour travailler. C'est pour faire quelque chose. Dieu ne nous a pas créés pour être des spectateurs. Dieu n'a pas permis que nous puissions vivre en cette époque pour être simplement comptés dans la foule des habitants de la terre. C'est parce qu'il a un but avec nous. Et à cause de ce but, il nous a dotés des atouts. Il nous a dotés de capacités. Et vous savez, quand vous êtes en train de faire, c'est pourquoi vous êtes équipés. C'est pourquoi vous êtes outillés. Vous le ferez avec joie. Remarquez, il y a des personnes qui peuvent faire la même activité de 8h à 18h. Il oublie même qu'il n'a pas encore mangé. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Alors, je vais te poser la question. Quelle est la chose qui peut te faire oublier que tu n'as pas encore mangé? Qui peut te faire oublier l'appétit? Pour toi, c'est quoi? Novelas. Il y a des gens, c'est ça. Il y a des gens, ce qui peut leur faire oublier, c'est quand ils dorment. D'autres, c'est parler. Avec les voisines. Hey, tu connais. Tu vois le pagne là. Le nouveau modèle qui est sorti. Ce modèle-là. Et je ne t'ai pas dit. Il y a un nouveau modèle de chevelus qui sont sortis. Et je ne t'ai pas dit. Dans notre église là. Je ne t'ai pas dit. Au marché. Et le temps passe. Le temps passe. 18h. Je n'ai pas encore mangé. Toi, c'est quoi? Pour Dieu, la joie doit être associée au travail. Mais cette joie associée au travail s'est transformée en fardeau. S'est transformé en fardeau à cause du péché. Parce qu'avant le péché, l'homme travaillait déjà dans les jardins. Dieu l'avait placé pour cultiver le jardin, pour protéger le jardin. Mais après le péché, le caractère pénible a été attaché au travail. Nous le voyons dans Genèse de chapitre 3.
Le verset 17 au verset 19. Il est dit ceci. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Et la suite, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture. La pénible du travail est arrivé à cause du péché. Mais on doit être clair. Le travail a précédé le péché. C'est la peine au travail qui s'est invité lorsque le péché est entré. Il dit, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tout le jour de ta vie. Il te produira des épines et des ronces. Et tu mangeras de l'herbe de champ. Le verset 19, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Mais avant, est-ce qu'il ne mangeait pas? Il mangeait, mais pas avec peine. Il travaillait. Le travail, frère, est une bénédiction. C'est la peine au travail qui est venue avec le péché. Mais le travail est une bénédiction. Et nous devons aimer le travail. Si nous n'aimons pas le travail, alors nous n'accomplissons pas la volonté de Dieu. Et c'est le devoir, la responsabilité de l'Église d'enseigner sur base de la Bible l'amour du travail, pousser à travailler, parce que le travail, comme nous l'avons dit, le travail fait partie du plan de Dieu. La joie doit être associée au travail. Troisième vérité, c'est la troisième vérité. Hein? Pour ceux qui écrivent, c'est la troisième. Troisième vérité, le travail est une recommandation chrétienne. Le travail est une recommandation chrétienne. 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 9 au verset 11. Prenez vos Bibles, je vous en prie. Ces derniers temps, je prends beaucoup de peine pour enseigner, afin que nous puissions avoir une véritable foi, une foi biblique, non pas une foi basée sur des spéculations. 1 Thessaloniciens 4, 9 à 11. Il est dit ceci: et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires. Tu n'as pas trouvé? Non. Tu ne te retrouves pas. 1 Thessaloniciens 4. Oui. Ben, lisons à partir du verset 10, là tu vas comprendre. Okay. 1 Thessaloniciens 4. Tu as trouvé? J'étais déjà là. Lisons à partir du verset 10. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères. Vous écoutez ce que l'apôtre Paul dit? Nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur. Donc, vous devez trouver votre honneur. Dans quoi? Dans le fait de vivre tranquille. De faire quoi?
à vous occuper de vos propres. Bon, soit dit en passant un petit commentaire. Hein. Quand quelqu'un ne fait que s'occuper des affaires des autres, il ne peut pas travailler. Tu as vu son maquillage? Tu as vu ses enfants? Les gens qui parlent trop des enfants des autres ne s'occupent même pas de leurs propres enfants. Tu as vu la femme qu'il a épousée? Et toi, l'homme qui t'a épousé? Tu as vu comment il marche? Et toi, tu marches comment? Mettons notre honneur à faire quoi? À vivre tranquille. À s'occuper de nos propres affaires et à travailler de vos mains. Vous avez lu cela? À travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. L'apôtre Paul recommande le travail. C'est une recommandation chrétienne. Ainsi donc, nous ne devons pas encourager les gens qui ne veulent pas travailler. Les gens qui veulent qu'on leur donne à tout moment. Frère, donner à quelqu'un peut-être une bénédiction, mais donner à quelqu'un peut aussi devenir une malédiction. Donner à quelqu'un devient une malédiction quand ça l'empêche de travailler. Alors, chaque fois que nous donnons à une personne, chaque fois que tu aides quelqu'un en lui donnant, tu dois te poser la question: est-ce que ce que je lui donne l'aide à travailler ou ça l'empêche de travailler? Si ce que tu veux donner à quelqu'un va l'empêcher de travailler, alors ne lui donne pas. Vous savez, on a des problèmes de conscience inutiles. Non, on est dérangé à l'intérieur de nous-mêmes inutilement. Et il y a des spécialistes pour perturber, faire sentir la culpabilité aux autres. Tu es chrétien, mais tu ne me donnes pas. Pasteur, donne-moi. Et quand tu ne lui donnes pas, quel pasteur? Tu es quel pasteur? Tu ne me donnes pas. Tu es chrétien, non? Donne-moi. Mais toi, tu fais quoi? Donc moi, je dois toujours te donner. Et tu crois que ce que moi je te donne, je l'ai facilement. Ça tombe du ciel. Il y a parfois des frères ici, des sœurs ici ce matin, qui donnent. Mais ils ne se préoccupent pas pour savoir, est-ce que ce que je donne l'aide à travailler? Oui, quelqu'un peut traverser un moment difficile. Nous devons les aider. Nous devons aider nos frères, nos sœurs, nos amis, aider les indigents, aider ceux qui sont en difficulté. Mais nous ne devons pas aider ceux qui ne veulent pas travailler. Ah, vous ne dites pas amen. Nous ne devons pas aider ceux qui ne veulent pas travailler. On ne se développe d'ailleurs quand vous étudiez, quand vous êtes intéressé par l'histoire des États, le développement des nations. Aucune nation ne se développe par l'aide. Vous avez déjà lu l'histoire de Singapour? Comment ils se sont développés? Voyez, nous, Africains et Congolais, qu'est-ce que nous disons? Alléluia, alléluia. On a besoin de l'aide, Aidez-nous. L'aide même qu'on nous donne, on détourne. On vole. Et quand vous entendez, oh,
tel pays est venu vous aider, autant de millions. Tel pays est venu vous aider, autant de millions. Et on se réjouit même. On a reçu l'aide de tel pays. Cette aide-là se termine où? Dans les poches des gens. Et nos églises et nous les pasteurs. Prions pour le développement. Alléluia. Prions pour le développement. Le développement ne répond pas à la prière. Le développement répond au travail. Ah, vous n'avez pas dit amen. Mais sinon, nous prions beaucoup en Afrique. Pourquoi on ne se développe pas? Et les autres, ils ne prient même pas. Ils se développent. Bon, on parle de développement dans le sens des meilleures conditions de vie. Avons-nous des meilleures conditions de vie parce que nous prions? Eh bien non. Nous devons travailler. Et c'est une recommandation chrétienne. J'aime toujours donner cet exemple. Si ce hangar est sale, et que je m'agenouille et que je prie, oh Seigneur, Seigneur, que ce hangar devienne propre. Oh, je prie. Oh, alléluia. Alléluia. Quand je vais ouvrir mes yeux, le hangar sera propre. Il ne sera pas propre. Même si je priais, mon frère, prie, tu seras puissant spirituellement. Mais pour progresser, avoir des résultats dans ton travail, ajoute à la prière un bon travail. C'est pour cela qu'on va dire, allons prier pour le pays, on prie pour le pays. Nous prions pourquoi? Pour qu'on vole davantage. Pour qu'il y ait davantage de tribalisme, enseignons qu'il faut travailler. Parce que c'est une recommandation chrétienne. Frère, il y a tellement beaucoup de choses à dire. Hein? Il y a tellement... Un État normal doit encourager, doit favoriser le travail. Et quand nous sommes chrétiens, nous devons promouvoir, encourager la culture du travail. Frère, je dois prier. Oh, alléluia, Seigneur, bénis l'église. Bénis l'église. Mais pour enseigner l'église, je dois travailler. Je dois passer des heures à lire, à chercher à comprendre les Écritures. Pourquoi il y a ce verset? Qu'est-ce que ce verset signifie? Qu'est-ce que la Bible dit sur ceci? Et parfois, il me faut lire des livres d'un gros volume comme ça. Parfois, c'est 4-5 livres que je dois lire. C'est un travail. Je vous prêche pendant peut-être 1 heure. Mais ça m'a pris peut-être plus de 7 heures, 10 heures la semaine. Le travail est une recommandation chrétienne. Si le travail est une recommandation chrétienne, la paresse ne doit pas être encouragée. Et la Bible n'encourage pas la paresse. Dans 1 Thessaloniciens, que dis-je, 2 Thessaloniciens, le chapitre 3, le verset 10. C'est la 4e vérité, hein? La paresse ne doit pas être encouragée. Et toute la Bible est contre la paresse. 2 Thessaloniciens 3, le verset 10. Qu'est-ce qui est dit là-dedans? 10. Il est dit, car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressement, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il fasse quoi? Qu'il ne mange pas non plus. Ah, mais l'église ne veut pas aider tel frère. Mais il ne veut pas travailler. Si tu ne veux pas travailler, ton estomac ne mérite rien. Mais bizarrement, ceux qui ne travaillent pas, ils ont des gros estomacs. Vous n'avez jamais remarqué ça? Quand quelqu'un ne travaille pas, l'estomac se développe. Bizarre, hein? J'ai déjà remarqué, plus vous commencez, vous travaillez beaucoup, plus votre... Vous mangez de moins en moins.
Et ça, j'ai appris, j'étais choqué, je voyais quelqu'un, il travaille beaucoup. Quand il arrive, il mange juste un tout petit peu. Il dit, je suis rassasié, je vais dormir. Et toi qui n'as rien fait, tu fais que manger. Et puis le ventre gonfle. Le seul moment où tu dois te reposer parce que tu as mangé. J'ai beaucoup mangé. Mais l'apôtre Paul, quand il est passé par cette église, il leur dit, je vous disais expressement, si quelqu'un ne veut pas travailler, il ne mange pas non plus. Donc, ça veut dire quoi? Si tu refuses de donner la nourriture à quelqu'un qui ne veut pas travailler, tu n'as pas péché. Ah, vous n'avez pas compris? Si tu refuses de donner la nourriture à quelqu'un qui ne veut pas travailler, tu n'as pas péché. Parce que si tu lui donnes la nourriture, il t'exploite. Et il y en a qui sont des spécialistes. Il a un réseau de 20 personnes. Lundi, il va manger chez Papa Joseph. Papa Joseph, je suis ton frère. Il va manger. Mardi, chez Papa Gelor. Mercredi, chez Maman Karine. Jeudi, chez Docteur Freddy. Vendredi, chez Maman Cathy. Samedi, c'est Papa Pierre. Il a un réseau. Il vit comment? Il ne travaille pas. Mais il est toujours en bonne santé. En bonne santé. Et vous dites, non, Dieu me bénit. Dieu me bénit. Que celui qui ne travaille pas. Maintenant, vous voyez, quand vous appliquez ça, on va dire que tu es méchant. Tu es méchant. Mon ami, n'aie pas la culpabilité parce que quelqu'un dit des choses méchantes sur toi. Tu dis que tu es frère. Tu ne veux pas me donner. Toi, tu vas donner à quelqu'un quoi? Vous savez, il y a des gens ici qui se sont fâchés. Mon oncle, la femme de mon oncle est méchante. L'oncle là a payé pour toi les études. Tu as fini les études. Et tu veux toujours qu'on continue? La femme de mon oncle, elle ne prie pas. Elle est Jézabel. Qui a payé pour toi les études? L'oncle. Qui t'a habillé? L'oncle. 27 ans. Oncle, paye pour moi la maison. Est-ce qu'on peut dire Amen? De toute façon, je savais qu'aujourd'hui, il n'allait pas avoir beaucoup d'Amen. Oui, je savais. Je savais qu'il n'allait pas avoir beaucoup d'Amen. C'est rare aussi d'entendre des prédications sur le travail. Que celui qui ne travaille pas, la Bible dit ne fasse quoi? C'est très difficile aujourd'hui. Il fait très froid. Toi, tu me vois moi me promener sous le soleil avec l'eau. Tu ne me connais pas. Moi, je ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Mais tu veux manger. C'est pour cela, soit dit en passant, mes frères, n'épousez pas des femmes paresseuses. Ah, je suis content, c'est les sœurs qui ont dit Amen. Que Dieu vous bénisse. N'épousez pas des femmes. Ah, moi, je ne peux pas vendre la braise. Moi, je ne peux pas. Tu me vois, moi, belle comme je suis là, vendre la braise. Tu ne me connais pas. Moi, vendre l'huile. Tu refuses de vendre l'huile. Tu refuses de vendre la braise. Mais tes poches sont vides. Quand tu regardes quelqu'un, tu tournes les yeux comme une sorcière. Donne-moi un peu l'argent. Tu voles les maris d'autrui pour avoir l'argent. Tu t'insultes toi-même.
Au lieu d'aller avec un mari d'autrui, va vendre l'huile. Va acheter l'huile, viens vendre. Et puis tu vas mériter ce que tu as sur ta tête. Mais toi, ce que tu as sur ta tête, tu ne le mérites pas. Donc, le jour où le mari tombe malade, il fait un AVC. Tu es inutile. Maman, est-ce que tu sais faire quelque chose? Bon, je pose la question, papa, est-ce que maman sait faire quelque chose? Tu n'es pas éternel. Hein? Donc, sinon, le jour où Dieu te rappelle, un mois après, on vend tout. Je connais des endroits comme ça. Le papa, l'homme meurt aujourd'hui. Une semaine après, la maman commence à tout vendre. Elle vend les chaises. Elle vend les rideaux. Les enfants, même ce qu'ils mangent, la nourriture commence à changer. Parce que quand papa était là, maman était seulement au salon. Le lundi, au salon. Le mardi, au salon. Elle est au marché. Même une petite boutique. Elle ne sait pas faire. Elle se cache. Mon mari veut que je ne fasse rien. Et vous savez leur rêve. Je vais épouser un homme qui a beaucoup d'argent. Toi, tu vas lui apporter. Tu sais, ma soeur, quand tu es capable de faire quelque chose, l'homme va te respecter, même dans les secrets. Il va dire à ses amis, il ne faut pas jouer avec ma femme. Mais si tu ne sais rien faire, il va dire à ses amis. Quand je vais rentrer, on va me demander. D'ailleurs, tu vois, quand tu commences à demander, il se fâche. Que celui qui ne travaille pas. Et le verset 11, il dit, nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous qui vivent. Donc, quand quelqu'un refuse de travailler, il vit dans quoi? Écoutez, nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilités. Ils vivent dans quoi? Vous savez, j'ai déjà remarqué, quand quelqu'un n'est pas occupé, ce qui travaille le plus dans sa vie, c'est sa bouche. Les gens qui ne travaillent pas, ils ont le temps de parler de tout. Mais ceux qui travaillent, ils n'ont pas le temps de parler de tout. Quand quelqu'un travaille, il est fatigué, le soir il peut rentrer, regarder son match, parler des Real, parler des Barça, un peu. Mais toi, tu sors même torse nu. Real a gagné. Maintenant tu as gagné. Ça t'a produit. Tu te bats même. Mais si oui, t'es Ronaldo. Ballon d'or, ballon d'or, ballon d'or. Ballon d'or, il y a quoi là-dedans? Dans ces ballons d'or, toi tu as quoi? Non, il y en a, ils travaillent, ils aiment le Real, ils aiment le Barça. Ils ont pas. Mais ceux qui ne travaillent pas, ils vivent dans les désordres, ils ne veulent pas travailler, ils s'occupent de quoi? Des futilités. Le travail est une bénédiction. Il nous préserve de beaucoup de choses. Soit dit en passant, vous n'avez jamais remarqué que quand quelqu'un travaille, même sa vie change. Vous n'avez jamais remarqué. Même ses occupations, il ne va plus parler des choses inutiles. C'est pour cela, n'entrez pas dans toutes les conversations. Il y a des gens qui ne travaillent pas. Il y a des causeries des gens qui ne travaillent pas. Il y a beaucoup de causeries comme ça. Le verset 12.
Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus à faire quoi? À manger leur propre. Nous les exhortons par qui? Par le Seigneur Jésus. Est-ce que tu aimes le travail? Et ici, on attache le pain, la nourriture au travail. Pourquoi? Parce que le travail est un canal par lequel Dieu nous bénit. Le travail est un canal par lequel Dieu nous accorde des ressources. Est-ce que vous savez qu'il y a des choses pour lesquelles nous prions? Mais les réponses à ces choses-là, Dieu les a conditionnées au travail. Tu as déjà prié, mais Dieu a déjà même exaucé. Il a dit, pour que tu obtiennes l'exaucement, travaille. Mais nous, non, Dieu, non. Seigneur, biloko nyonso na facilité. Je veux tout avec facilité. Biloko nyonso na facilité. Il est le Dieu de miracles. Zambi wa décide des sous. C'est Dieu qui prend le dessus et qui amène le. Bivukulu. Ce qui est en bas devient en haut. Bilo. Connais pas magneto. Pinje bibi hanshi bezebish. Les premiers seront. Moi je prie seulement. Alléluia. Alléluia. Éphésiens 4:28. Écoutez ce qui nous est dit ici. Il nous est dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien. Pour faire quoi? Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans les besoins. C'est en travaillant qu'on aura certaines choses. Et pour le chrétien, je sais que c'est Dieu qui me donne ces choses. Parce qu'il dit, garde-toi de dire, c'est ma main, c'est ma force. Mais je travaille quand même. Mais je sais qu'en définitive, c'est Dieu qui me donne. Mais il me donne par quoi? Par le travail. Il y a des choses que tu attends. Dieu a prévu de te le donner par quoi? Par le travail. Aide-moi à dire à ton voisin, s'il est gentil, travaille mon frère. Dis-lui très bien, travaille. Surtout si tu es à côté de ton mari, dis-lui, papa, travaille. Papa. Si tu es en train de te dire, papa, travaille. Tu vas pas prier, Seigneur, donne-nous la maison. Donne-nous la maison. Et on attend que la maison tombe. Ah, vous savez, il y a des gens qui ont des rêves. Seigneur, je ne peux pas un peu me promener. Je vois seulement une barrière. On a affiché mon nom, on a affiché mon numéro. C'est ta maison. Il y a des gens qui ont des rêves comme ça. Hein? Je me promène en cours de route. Je vois. Vous n'avez jamais vu de belles maisons? Ah, il y a des maisons, quand vous les voyez, vous savez même que ça, c'est une belle maison. Et dans ce cas, tu commences à rêver, si cette maison devient pour moi. Bon, celui à qui ça n'est jamais arrivé, lève la main. Tu marches sur une belle maison, tu dis, hey, si cette maison elle est pour moi. Mais celui qui a cette maison-là, il a travaillé. Il a fait quoi? Aide-moi à dire à ton voisin, papa travaille. Dis maman travaille. Sinon, tu ne verras pas l'exaucement à certaines de tes prières. Dieu a déjà exaucé. Dieu t'a déjà entendu. Lève-toi et travaille. Et tu verras que Dieu a entendu ta prière. C'est parce que tu ne travailles pas que tu ne vois pas que Dieu a déjà entendu ta prière. Commence à travailler et tu verras que Dieu t'a déjà exaucé.
Parce que le travail est un canal par lequel nous obtenons certaines ressources et certaines choses de Dieu. Le miracle n'exclut pas le travail. D'ailleurs, le miracle, c'est dans le travail qu'on le voit. Je répète, les miracles n'excluent pas le travail. C'est dans le travail que nous vivons les miracles. Ne soyons pas découragés par ce que nous voyons dans ce pays. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui découragent dans ce pays. Tu vois quelqu'un en une année, il est nommé mandataire quelque part une seule année, directement tout change. Il a volé. Il a volé. Oh, mais tu as un mandat politique et puis en 2 ans, tu construis une maison de 3 millions. Tu as eu où? Et disons la vérité, c'est ça qui décourage aussi parfois beaucoup de gens pour travailler. Et c'est comme ça que tout le monde dans ce pays veut faire de la politique. Parce que la politique, c'est là où on gagne l'argent facilement. On est assis sur une chaise. Qui est pour? Qui est contre? Et voyez d'ailleurs, certains même somnolent. Qui est pour? Qui est contre? Il fait nommer sa femme quelque part, ses enfants quelque part, et c'est un désordre absolu. Nous ne devons pas être comme cela. Nous devons gagner notre pain correctement, gagner correctement son pain, mériter la maison dans laquelle tu habites. Quand tu dors avec une conscience tranquille, tu ne te reproches de rien. Tu n'as volé personne pour habiter cette maison. Tu as travaillé. Aucune personne ne peut pleurer son salaire. Aucun projet de l'État n'a été détourné. Travaillons. Et nous serons un beau pays, un plus beau pays qu'avant. Il y a de la dignité dans le travail. Il y a de la dignité dans le travail. Mais pas n'importe quel travail. Ce n'est pas n'importe quel travail. Le travail qui glorifie Dieu est souvent accompagné de 5 caractéristiques. Ce n'est pas tout le travail que nous faisons qui glorifie Dieu. Quand tu fais un travail médiocre, Dieu n'est pas glorifié. Quand tu n'es pas excellent dans ton travail, Dieu n'est pas glorifié. Quand tu es paresseux dans ton travail, Dieu n'est pas glorifié. Et parfois c'est scandaleux de voir celui qui prie, il a le plus mauvais rendement. Donc son chef se plaint chaque jour. À telle enseigne que le jour dit, PDG, viens prier dans mon église. Regarde. Moi je vais venir vraiment prier dans ton église. Tu es le travailleur qui me fait le plus parler. Avec Daniel, quand il était à Babylone, il priait. Il connaissait la loi de Dieu. Mais dans son travail, il les surpassait tous. Vous avez déjà lu ça? Je te pose la question. Est-ce que tu surpasses tous les païens avec lesquels tu travailles? Tous ceux qui ne prient pas, tu les dépasses? Et parfois, nous les chrétiens, on a une accusation facile. Quand quelqu'un brille, là, tu les traites de tout. Pasteur des occultistes à l'université. Est-ce que tu dépasses tous les étudiants qui prient pas? D'abord, toi-même, tu arrives en retard au cours. Tu déranges l'enseignant. Tu es parmi les fauteurs de troubles. Tout toi, ça m'aboie. On va lancer des pierres aujourd'hui. Dès qu'un enseignant est rigoureux, je n'ajoute pas de points. Un méchant comme ça. Tu iras en enfer. Toi là, tu iras en enfer.
Je suis parti prêcher dans une école le samedi passé. Il y avait des gens, un chrétien qui chantait. Alors je prêchais, je disais, un chrétien est un bon élève. Il ne peut pas être dérangeur. J'ai dit, il y a des gens, ils vont à l'église, mais ce sont des dérangeurs. Est-ce que vous connaissez des gens comme ça? Les élèves vont pointer leur colère. Ils chantent. C'est un dérangeur. Mais toi, tu es aussi là, non? Peut-être tu es aussi là. Étudiant. Étudiante. Mais tu es médiocre. Tu ne travailles pas tes TP toi-même. J'ai aimé la réponse de ce directeur. Hein. Il dit non, il n'a pas trouvé la réponse. Si on dit à quelqu'un, quitte il arrive à la poste. Il n'arrive pas à Bakwadjanga. Il dit, je suis quand même arrivé à la poste. Donnez-moi quand même la moitié des points. Regardez même la procédure. C'est ce que nous faisons. Je suis quand même déjà arrivé, même si c'est en retard. Les chefs rigoureux. Ceux qui ont déjà critiqué leur chef ici. Un méchant. Quand dit la réunion commence à 10h, madame, tu es venue à 10h05, tu ne participes pas à la réunion. Un occultiste. Il ira en enfer. Tu vends la marchandise pour quelqu'un. Tu dis, ma boutique, il faut l'ouvrir à 8h juste. J'étais à la dévotion matinale. Je suis venu à 8h30. Frère, tu ne pries pas. Et le malheur, c'est quand tu es pasteur. La maman qui travaille pour moi à la maison, il y a des fois, elle venait en retard. 9h. Maman, j'étais parti prier. Même si tu t'en vas chez le pasteur, notre entente, c'est quelle heure? Respecte l'heure. Non, parce que si c'est le pasteur, j'étais parti prier. Alléluia. Les versets bibliques. Donne-moi Matthieu 22. On vous a prêché quoi? Non. Bon, on va s'arrêter là à cause du temps. J'ai pris trop de temps.